Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage inspiré d'un de mes films préférés, Pirates des Caraïbes. J'avais envie de m'inspirer du maquillage de Bill le Bottier et d'un maquillage de pirate de manière plus générale et je me suis dit que j'allais intégrer des coquillages et une étoile de mer à ce maquillage-là. Je voulais avoir un peu une impression d'effets spéciaux, comme une seconde peau. Donc voilà, j'ai pris cette photo en référence et je me suis ensuite attaquée au maquillage. J'ai donc commencé par appliquer un fond de teint assez pâle pour avoir un teint assez blafard. Et ensuite j'utilise un fard gris pour faire un léger contour. Enfin c'est pas vraiment un contour d'ailleurs, c'est plutôt pour sculpter mon visage. Je passe ensuite à mes sourcils que je cache. J'ai déjà caché mes sourcils dans plusieurs de mes vidéos, donc si vous voulez voir comment j'ai fait, allez voir des tutos précédents. Et je passe ensuite au maquillage des yeux. Donc là en fait l'idée c'est d'avoir des impressions de crevasse, des yeux vraiment très très rouges, ensanglantés. Donc je prends un fard gras rouge que je travaille essentiellement en coin interne de mes yeux, que je vais dégrader au doigt tout simplement pour avoir quelque chose de pas très très net, vraiment juste une impression d'yeux fatigués et vraiment en fait un peu comme la photo si vous voulez, il a vraiment les yeux très très rouges avec beaucoup de veines apparentes. Je prends un fard noir pour intensifier le tout et ensuite je fais différentes mimiques pour pouvoir avoir plus de traits, vous savez, avoir le visage un petit peu plus marqué. Donc autant au niveau de la ride du lion que au niveau des coins externes des yeux et au niveau des sillons, vous savez, qu'on a au niveau des lignes du sourire. Donc voilà, je marque bien ces espaces-là et ensuite je vais venir un petit peu assombrir le maquillage des yeux avec un fard bordeaux. Je prends ensuite un fard rouge mat très très vibrant pour avoir un petit peu plus d'intensité dans la pigmentation rouge des yeux et pour intensifier le ras de cils inférieur. Je prends ensuite l'étoile de mer que j'ai confectionnée en pâte Fimo. Donc là, j'ai tout simplement suivi un tuto et j'ai fait des trous dans l'étoile de mer pour avoir un petit peu plus de texture. Je la positionne selon la photo de référence et ensuite je délimite un petit peu l'endroit où je vais la poser avec un crayon pour les yeux pour pouvoir ensuite poser mon latex qui va me servir de colle en fait tout simplement. Donc je dépose mon latex avec une éponge et je vais également mettre du latex directement sur l'étoile de mer pour avoir une meilleure adhérence tout simplement. Vu que c'est une pièce assez grande et assez lourde, j'attends bien que le latex soit presque sec pour que la pièce tienne bien, sinon ça va se décoller, ça va pas du tout sécher et ça va être ça va pas du tout tenir quoi tout simplement. Et je vais faire le même procédé pour poser tout simplement des coquillages. Donc là pour le coup c'est des vrais coquillages, c'est pas moi qui les ai faits. Et je vais aussi utiliser du latex pour les poser. Donc là c'est un petit peu plus délicat, il faut bien poser le latex aux endroits où il y aura contact entre la peau et les coquillages. Et s'il faut les coincer un petit peu dans la pâte Fimo de l'étoile de mer. Je passe ensuite à la couleur de l'étoile de mer, donc je prends encore une fois une éponge et un fard gras, cette fois-ci orange, puisque je veux une base orange pour cette étoile de mer, et je vais tapoter sur l'ensemble de la pièce tout simplement. Je vais ensuite prendre des fards poudre cette fois-ci, avec différentes nuances de marron et de orange, pour donner un petit peu de dimension à cette étoile de mer. Donc sur les extérieurs, je vais mettre un orange très foncé, un petit peu terre brûlée, presque du marron. Et les parties les plus saillantes, je vais les garder plutôt orange pâle. Pour ce qui est des coquillages, je voulais qu'ils soient plutôt verdâtres, un petit peu moisis. Donc j'ai pris un fard gras vert et j'ai d'abord déposé au pinceau, puis j'ai estompé avec les doigts pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Et ensuite je reprends un fard un petit peu plus foncé parce que je trouvais l'étoile de mer encore trop orangée, pas assez moisie. Je vais ensuite créer d'autres petites taches vertes, donc toujours avec le même fard gras et une éponge. Et donc je vais faire des taches vertes un petit peu comme des espèces de moisissures pour avoir des effets de mousse. Et toujours avec la même éponge, je prends un fard un petit peu kaki, cette fois-ci qui est poudre. Et je concentre ce fard au centre du fard gras. Je vais ensuite poser d'autres coquillages, tout simplement pour avoir un petit peu plus d'éléments dans le maquillage. Je le trouvais pas assez fourni comme ça. Je vais aussi rajouter une ou deux taches vertes pour avoir un petit peu plus d'éléments comme je vous le disais. Et ensuite j'utilise un produit de chez Meron qui est donc du collodion qui va donner une très bonne impression de fausse cicatrice. Donc il suffit de le déposer directement au pinceau aux endroits où on veut des cicatrices
et en séchant ça va rétracter un petit peu si vous voulez la peau. On peut en mettre plusieurs couches si on veut, un effet encore plus impressionnant. Et donc moi je vais le déposer aux endroits où j'ai déjà mis du fard à gras rouge, tout simplement. Je vais fignoler les endroits où j'ai fait des espèces de mousse, donc je prends un dotting tool qui est donc un outil pour faire les ongles à la base et des liners activés à l'eau de chez Soda Beauty et je vais faire des petites formes comme ceci que je vais tapoter au doigt pour donner un petit peu de dimension. Donc je rajoute aussi du blanc pour faire les lumières et ensuite je vais rajouter du noir pour faire les ombres et ça va donner un petit peu des impressions de crevasses, de mousse, etc. Enfin encore une fois toujours dans l'esprit du pirate qu'il y a dans le Pirate des Caraïbes, puisqu'il a vécu sous l'eau et donc il y a toutes ces petites moisissures, ces petits éléments marins. Je reprends enfin une éponge avec un fard gras gris que je vais tapoter un petit peu sur tout le visage, mais avec parcimonie, hein, je recouvre pas tout mon visage avec, mais je vais juste rajouter un petit peu de saleté tout simplement, définir un petit peu aussi le contour de mon visage. Je rajoute quelques petites taches noires sur l'étoile de mer, je la trouvais encore un petit peu trop claire. Je rajoute aussi quelques ombres par-ci par-là pour avoir un petit peu plus de dimension. Alors, c'est toujours la même chose, mais voilà, tout simplement. Et pour terminer, je voulais aussi rajouter d'autres reliefs. Donc pour ça, j'ai utilisé du latex que je tapote encore une fois avec une éponge. Et pour avoir un petit peu plus de relief et de texture, je mets des petites fibres de coton que je dépose très très doucement sur les parties de latex et je vais venir recouvrir de latex à nouveau. Ça va permettre de créer des textures, des reliefs et d'être un petit peu jaunâtre comme si c'était moisi, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Je termine le maquillage avec un détail sur les lèvres, donc je prends un rouge à lèvres liquide rouge très foncé que je mets juste dans l'intérieur de mes lèvres. Je dessine pas du tout mes lèvres avec, c'est vraiment juste pour avoir l'intérieur de la bouche très très rouge et j'efface le contour de mes lèvres avec mon éponge qui a encore du fond de teint dessus. J'essaye de me coiffer comme sur la photo et j'ai terminé ce look là. J'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve demain pour un autre look. Salut!